Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 7 juillet. On va aller voir un petit peu quels vont être les messages, la tendance pour cette journée. Et puis, on va commencer tout de suite par prendre un premier message avec les gardiens de la lumière. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce jeudi 7, s'il vous plaît, quels sont les messages? Hop là! Alors, nous avons la cape de sagesse. Alors ici, il se pourrait que pour certains, on se pose des questions et on vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous, mais que vous ne vous faites pas confiance quant aux messages que vous recevez, aux intuitions. Donc là, eh bien, va falloir vous faire confiance, tout simplement, ici, de faire confiance à votre sagesse intérieure. Euh, alors, en dos de deck, oui, pardon, j'avais pas vu. En dos de deck, nous avons quand même le Saint-Esprit. Donc ici, on reçoit des messages de la guidance, j'ai l'impression. Alors, ça peut être par l'univers, par vos guides, par votre ange gardien. Et ils sont en train ici, en tout cas, de vous reconnecter pour vous reconnecter peut-être avec le cœur, avec votre âme, hein, afin que vous vous fassiez un petit peu plus confiance. Oui, on a l'aigle blanc juste derrière. Donc effectivement, il y a, je pense, une guérison aussi en même temps. J'ai l'impression pour certains, il peut y avoir une guérison au niveau du cœur. Et alors peut-être vous vous posez des questions par rapport au relationnel ou des choses un petit peu comme ça. Euh, Là, on vous dit, faites-vous confiance. Quand vous ressentez pas une personne, eh ben, hop là, on met un petit veto, hein, tout simplement, parce qu'on a la vision, hein, tout simplement. Vous voyez, je fais une petite coupe comme ça. On vous dit que votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est et suivez votre intuition. Donc, à deux reprises, effectivement. Alors, il y a peut-être des vérités à dire également, des choses, voilà, à révéler. Alors, on vous dit de rester dans le cœur, hein, c'est pas la peine d'assassiner la personne en face de vous, mais que vous ressentez bien les choses, d'accord? Donc voilà, j'ai l'impression qu'effectivement vous ressentez bien les choses, mais que vous faites pas confiance quant à ce que vous recevez. Euh, Faites-vous confiance un petit peu plus, j'ai envie de dire, voyez? Pourquoi elle a voulu rester? Réception et compréhension. Ben voilà, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Alors, on se reconnecte à sa lumière intérieure également, mais également, moi, ça me parle de vérité à dire, d'accord? De peut-être, voilà, je réceptionne certaines choses par le biais de mon canal, par ma sagesse également, et j'apporte peut-être des compréhensions, je dis les choses aussi pour apporter des compréhensions par rapport à ce que je reçois, tout simplement. Peut-être ici, il y a des personnes qui ne, comment dire, qui ne vous font pas confiance, peut-être des personnes qui sont un petit peu dans le jugement en ce moment vis-à-vis de vous, par rapport à vos réactions, par rapport à vos, voilà. Donc, ben, tout simplement, hein, on se recentre à l'intérieur de soi. On se met aussi une cape de protection, hein, parce que bon, on a la cape de sagesse, c'est aussi savoir se protéger, hein, voilà, se protéger de certaines énergies extérieures qui ne sont plus en accord avec vos vibrations. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons deux cartes qui sont tombées. On a les guides en dos de deck, hein, encore une fois. On a les anges et on a le guérisseur. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de guérison. Je ressentais une guérison au niveau du cœur. Donc ici, effectivement, on est accompagné par ces guides, par ces anges, pardon. On ressent leur présence, on ressent la guidance, on ressent leur protection également. D'accord? Donc ici, effectivement, alors, je sais qu'en ce moment, les énergies sont très, très puissantes. On peut avoir des blocages peut-être au niveau... Alors, ça va parler vraiment... On est tous des guérisseurs de lumière, on est tous des, voilà, on est tous des êtres de lumière, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y en a qui en font leur profession. Et pour ceux ou celles qui en font la profession, là, voilà, on me dit de vous dire, voilà, de ne pas... Comment je pourrais dire?
De ne pas vous inquiéter, hein, tout simplement, de ne pas vous inquiéter que les énergies en ce moment, il y a du nettoyage, il y a des purifications et que ça passe ici par des phases de haut et de bas. C'est-à-dire que par moment, vous pouvez vous ressentir énormément connecté et par moment, vous vous dites, mais je comprends pas, je reçois pas les messages. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, on se pose, on prend du temps pour soi. Ouais, voyez, on a les clés, hein, de toute façon, on a les clés, on a la connaissance, on a la sagesse. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a des purifications en ce moment qui font que les énergies sont quand même assez lourdes. On nous renvoie des choses un petit peu, comment je pourrais dire, perturbantes. Peut-être des situations ou des personnes également qui vont titiller là où on n'a pas encore fait du ménage, où on n'a pas encore assez travaillé. Donc, ne vous inquiétez pas donc par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit pour vous en tout cas. Alors, on va aller prendre... Hop là. On va aller prendre... Alors, j'avais envie de prendre... comment je pourrais dire, je les appelle les 77, pardon, pourtant, voilà, je l'ai dans les mains. On va aller prendre les 77 aujourd'hui. On va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour cette journée, avec les 77. Ouais, c'est ça. Ici, on apprend à dire non, on fait ses choix, on prend ses décisions avec le cœur, effectivement, et on apprend à dire non à ce qui ne nous convient pas, d'accord ? Eh bien, c'est ça. Ici, on tourne le dos. Hein. On va vers une autre direction. Pour moi, ici, on tourne le dos à des choses qui ne nous conviennent pas. Et puis, tout simplement, voilà, on se reconnecte à la lumière, à la vraie, à l'énergie, tout simplement. Alors, on vous dit un petit peu de patience. Voilà, il peut y avoir une petite période d'attente, de blocage pour retrouver, en tout cas, ces énergies. Il y a des renaissances, en tout cas. On voit que ça travaille fort par rapport à ça. Ouais, voilà, vous voyez, on travaille à couper des liens qui sont toxiques. On vous parle de toxicité ici. On a la carte du travail, on a le serpent et on a le ciseau. Donc pour moi ici, vous voyez, il y a des gens... alors faut pas se leurrer, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui travaillent dans l'ombre. Donc ben, à cause voilà, des éveillés, hein, tout simplement. Et ici, on voit, on coupe les liens toxiques. On travaille sur ça. D'accord? On coupe aussi avec certaines tristesses, certains chagrins. Vous voyez, il y a des coupures qui sont en train de se faire pour vous permettre ici d'aller de l'avant, hein, tout simplement, avec la carte VRP. On voit qu'il y a de la rapidité qui arrive. D'accord? Il y a un équilibre qui est en train de se remettre en place par rapport à vous, en tout cas. Bon, je ne vais pas faire de coupe, je pense, parce que, voilà, on en a eu pas mal là, déjà, dans un premier temps. Allez, on y va. Hop. Eh bien oui, on a quand même cette carte de la faux. On a la carte de la faux, la femme, le bateau. On a le personnage qui tourne le dos. Ouais, on voit qu'on est dans certaines confusions, effectivement. On a envie de tourner le dos à autre chose. On a envie de se diriger vers autre chose. Mais j'ai l'impression que pour le moment, on se pose encore énormément de questions. Donc, effectivement, on a besoin... Voilà, ok. Alors, moi, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'on est sur une période, peut-être, effectivement, hein, on est... Alors... Faut pas croire que voilà, c'est une période néfaste. On vous dit en tout cas ici que c'est l'opportunité pour vous, hein, vous travailleurs de lumière également, de vous reconnecter bien à votre sagesse intérieure, à vous reposer, à vous recharger les batteries si vous vous sentez un petit peu fatigué en ce moment. Voilà, ce sont des purifications, c'est des comment dire, ce sont des énergies en tout cas qui sont là pour
vous permettre, vous peut-être de faire certaines mises au point, de vous remettre un petit peu en question également par rapport aux liens que vous devez couper, par rapport à certaines personnes que vous avez pu envie d'avoir dans votre entourage. Effectivement, ici, il y a l'idée de réapprendre, ici, en tout cas, ce qui vous fait plaisir. Quelles sont vos réelles envies, hein? C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et voilà, et de nettoyer aussi certaines confusions. On vous dit qu'en tout cas, ce moment-là, il va être nécessaire, en tout cas, pour être dans une énergie de réussite, d'abondance également, d'accord? On voit que ça va vous amener à une période beaucoup plus chanceuse, pardon, beaucoup plus chanceuse, qui va vous apporter également de nouvelles opportunités pour vous, mais qui seront beaucoup plus lumineuses. Il peut y avoir aussi ici des personnes qui vont aller à la rencontre de nouvelles personnes, qui vont créer de nouveaux liens, parce que tout simplement, on est attiré par les vibrations, ça résonne avec vous. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. C'est l'idée aussi, voilà, de réapprendre, peut-être pour certains, il peut y avoir l'idée de se dire, bah tiens, est-ce que j'ai pas envie de rajouter quelque chose à mon arc, quoi. Est-ce que j'ai pas envie d'avoir une autre compétence? Est-ce que j'ai pas envie d'apprendre peut-être, voilà, une autre capacité ou de la développer parce que les capacités sont déjà là. Vous voyez, c'est cette notion un petit peu comme ça que je ressens par rapport à vous. Je vais quand même recouvrir. Ouais, c'est l'idée de se reconnecter à sa vraie lumière, à sa lumière intérieure, hein. C'est un tirage très spirituel. De toute façon, moi, avec les 77, c'est très souvent que c'est spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai avec les 77, c'est comme ça qu'il me parle, moi, les 77. Alors, effectivement, c'est aller à la rencontre de soi. Effectivement, moi, c'est comme ça que je le ressens par rapport à vous. C'est aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre de personnes avec qui on est dans les mêmes vibrations. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ici, on voit qu'il y a un trésor avec, comment je pourrais dire, avec la carte du coffre, hein, c'est un coffre, c'est vraiment d'aller chercher ces trésors, ces richesses, vraiment d'aller à la rencontre de soi, de travailler, pour moi, dans le sens où je me reconnecte avec qui je suis réellement. Mm. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés, je vais en remettre une. Ok. Ouais, c'est un déclic hein, que vous avez et en même temps, l'éclair, hein, c'est aussi une purification pour moi ici par rapport à des situations du passé. Moi, je pense qu'il y a peut-être ici des personnages pour qui vous allez tourner le dos, des personnes du passé avec qui, voilà, on n'est plus en phase, on n'est plus en accord, tout simplement, et qui vous maintiennent vraiment, qui vous tirent par le bas, hein, c'est un petit peu ça, et qui vous maintiennent dans une tristesse de quelque chose de toxique, vous voyez, c'est vraiment ça que je ressentais tout à l'heure. Donc là, voilà, on prend du repos, on se recentre à l'intérieur de soi ici également, hein. C'est une carte de méditation pour retrouver une forme d'abondance et pour remplir la coupe à nouveau, recharger les énergies, la batterie, pour se sentir aligné et en phase avec soi. C'est une élévation, une prise de hauteur. Voilà, l'élévation. Et retrouver une harmonie par rapport à... On ressent de la dualité, j'ai l'impression, on se force par moment à être avec certaines personnes, même si on sait que voilà, ça va clasher ou que on va pas être en phase ou que ça va nous mettre mal à l'aise. On se force un petit peu. Ben là, non, il y a du nettoyage, il y a de la purification par rapport à ça. Waouh! Un tirage très spirituel, je trouve, et puissant. Et j'étais attirée par ça, voilà. Je savais que ça allait parler de choses comme ça, parce que de toute façon, comme je vous le dis, avec les 77, c'est... Voilà, quoi. À chaque fois, c'est spirituel.
Allez, on va aller voir au niveau du petit Lenormand pour cette journée. On va voir le côté peut-être un petit peu plus prédictif. Hop là. Bon, clairement, là, ça va nous parler de spiritualité, encore une fois, hein, parce que la carte de la croix et le livre, bon, bah voilà, hein, c'est vraiment, ça peut être la Bible, ça peut être, voilà. Mais ça peut être aussi, ici, je suis à la recherche aussi de ma spiritualité. J'essaye de voir un petit peu dans comment je peux, voilà, me reconnecter à elle, en quoi je crois, moi, parce que chacun n'a pas les mêmes croyances. Il y a des, voilà, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient pas en Dieu, mais qui croient peut-être en une source ou voilà, quelque chose, voilà, je vous laisse un peu adapter, hein, mais là, c'est vraiment l'idée, c'est je cherche ma spiritualité, quoi. Il y a une ouverture, ce qu'il y a de sûr. Bon, on va arrêter de prendre les cartes qui tombent. Bon, allez, s'il vous plaît, pour ce jeudi, allez. Allez, c'est parti. Bon, clairement, clairement ici, il y a une transformation. On sait qu'on a la clé aussi à l'intérieur de soi pour arrêter de tourner en rond, de retrouver une abondance. Alors aujourd'hui, voilà, on verra après au niveau, comment je pourrais dire, au niveau du tirage, mais encore une fois, à la coupe, ça me parle de quelque chose d'assez spirituel. Bon, après, il peut y avoir aussi, de manière un petit peu plus prédictive, il peut y avoir un couac ici par rapport à l'achat d'une maison également, hein, une transaction par rapport à une maison, l'achat, la location ou une vente de maison. On voit qu'on a les clés ici par rapport à une situation qui tourne un petit peu en rond. Alors, ça peut être aussi en lien au niveau d'une abondance, peut-être avec un partenaire. On voit qu'il peut y avoir ici un petit peu de, voilà, de choses. Alors voilà, hein, le serpent, c'est pas forcément que des tromperies, hein, ça peut être de toute façon une ambiance qui est un petit peu toxique en ce moment et on essaye effectivement peut-être avec la carte des poissons de purifier un petit peu les choses, voilà, de prendre peut-être un petit peu de hauteur, de distance par rapport à ça et de s'ouvrir à nouveau peut-être aussi ici. Mais on voit qu'il y a un blocage, hein, effectivement. On voit qu'il y a un blocage, qu'il y a une période où, voilà, on a peut-être besoin de prendre un petit peu plus de hauteur, effectivement. Alors, encore une fois, ça peut aussi encore hein, nous parler ici de peut-être, je ne sais pas, il peut y avoir une situation là en lien avec, ouais, comment je pourrais dire, l'achat ou la vente d'une maison qui coince un petit peu. Ouais, ça peut vouloir dire ça, et encore une fois. Bon, allez, on va aller voir au tirage. Hop là. Mais alors, voilà, on a le carte du chien hein, qui est ressorti, qui peut nous parler d'une personne de votre entourage. Alors, ça peut être un ami, mais vous savez qu'elle a quand même beaucoup d'étiquettes, cette carte. Donc, ça peut être un ami, mais ça peut aussi être une personne qui vous apportera un soutien. Hein. Ça peut être extérieur à votre entourage. Ça peut être une personne d'une administration également. Mais ça va être peut-être une personne qui va vous tendre la main ou qui va vous apporter un soutien. Quelqu'un, en tout cas, qui sera loyal et fidèle par rapport à vous et qui, éventuellement, pourra vous aider à trouver des clés, des solutions. Allez, je vais mettre, étaler les cartes, pardon. Je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti. Allez, je vais les retourner. Alors, on a la carte de l'encre qui nous parle, la carte de l'encre de concrétisation, qui va me parler aussi de stabilité, de sécurité. La carte du puits qui va me parler, voilà, peut-être vraiment de rechercher ce confort à l'intérieur de soi. Hein. Moi, j'ai l'impression. On a la lune, on a la carte du temps, on a les chemins, on a la maison, les oiseaux et la carte de l'ours. Alors, on
on est, voilà, on est quand même sur une transformation, sur la fin d'un cycle. On essaye d'apporter les changements, effectivement, peut-être en lien. Alors là, clairement, ça va éventuellement, pour certains, me parler, comment je pourrais dire ça, peut-être d'une séparation ici, hein. Il y a un changement par rapport à une situation qui est un petit peu toxique par rapport à vous, par rapport à une relation, par rapport peut-être à un foyer, une maison. Voilà, c'est l'idée ici de changer de direction et de chercher peut-être, voilà, à se stabiliser et à aller vers des énergies plus lumineuses. Plus saine en tout cas pour vous. On voit qu'il y a une notion d'attente encore une fois ici par rapport à une décision. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je me dirige vers autre chose? La carte de la boussole, elle me dit quand même effectivement ici qu'on va peut-être changer de direction, qu'on va prendre une décision. Ça peut être en accord ici avec le... Enfin, en accord, en rapport, pardon, avec le financier. Est-ce que vous êtes en train ici de négocier un partage au niveau d'une maison, hein, dans une relation? Peut-être que vous avez un bien immobilier en commun et que tout simplement vous avez envie, comment dire, soit de vendre vos parts, soit de racheter les parts de l'autre, hein. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc on voit effectivement que les négociations sont un petit peu longues, que on a du mal à prendre sa décision, qu'on a du mal à comment dire, à se positionner ou à stabiliser un petit peu. C'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je ressens le tirage en tout cas. Et là, moi, ce que je vois, c'est que moi, je peux avoir ici peut-être une personne importante, peut-être qui va vous aider ou qui va vous apporter des informations de comment vous pouvez mettre fin à une situation. Une personne qui peut-être vous soutient dans ces démarches-là, effectivement, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, ça peut être une personne de la famille, quelqu'un d'important qui vous conseille, qui vous propose peut-être quelque chose pour pouvoir vous quitter une situation, mettre fin à une situation, peut-être pourquoi pas un hébergement temporaire, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, parce qu'on avait quand même aussi, voilà, la carte de l'arbre, je crois, je sais plus. Et oui, on avait la carte de l'arbre, voilà. Donc, ça peut être une personne de la famille qui vous propose peut-être une aide, un soutien pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, c'est comme ça que je ressens votre tirage. Allez, on va recouvrir un petit peu. Oui, c'est ça, on a un choix financier à faire par rapport à une maison, un foyer. Hop, non, ben non, elles se sont remises, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la carte du renard. Voilà, on analyse un petit peu la situation, on est prudent, on ne fait pas les choix n'importe comment, on réfléchit, on a l'intelligence en tout cas de ne pas réagir avec impulsivité, d'écouter sa sagesse intérieure, hein, pour pouvoir justement, encore une fois, soit reprendre en tout cas son indépendance, toujours est-il, soit tout simplement, comment je pourrais dire... apporter voilà, une transaction par rapport à cette maison. Peut-être on essaye de, voilà, de trouver le plus juste, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne en face. C'est ça qu'on reçoit. Donc effectivement, il y aura une décision, hein, c'est quelque chose qui va être tranché. On va arrêter de chercher un petit peu la petite bête et puis on va, voilà, on va trouver des clés et on va prendre les bonnes décisions pour moi ici. Alors, on va remettre une carte.
Alors, ça va me parler aussi au niveau professionnel. Au niveau professionnel, effectivement, on est peut-être en train de regarder, hein, au loin comme ça un petit peu là où on en est, quelle a été l'évolution dans notre domaine professionnel. On voit ici qu'on est plus sur l'envie de créer autre chose ou d'aller vers autre chose de plus créatif, quelque chose qui soit plus en accord avec soi, hein, tout simplement. Et peut-être effectivement, voilà, on analyse deux opportunités, deux possibilités. Est-ce qu'on avait quand même la carte aussi du poisson, hein, tout à l'heure, qui nous parlait, voilà, est-ce que je reste en tant qu'employé ou est-ce que je prends mon envol et que, voilà, et ben de ce fait, effectivement, il peut y avoir ce côté financier aussi qui fait que, ben, on essaye de voir un petit peu comment on peut faire peut-être pour trouver du financement également. Ça peut aussi être ça. Alors, j'ai une autre aussi par rapport aux personnes qui cherchent un emploi. Moi, je peux avoir ici deux propositions. Une proposition où on vous propose peut-être quelque chose, comment je pourrais dire, à durée déterminée, mais dans lequel on se sent vraiment en accord. Et puis quelque chose à durée indéterminé, mais par contre, voilà, on n'est pas trop en phase. Donc, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'emploi où je suis sûre d'avoir un CDI et puis voilà, mais par contre, je vais m'ennuyer, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Ou est-ce que je vais aller vers quelque chose qui m'anime et qui vibre avec moi? Donc voilà, en tout cas, voilà, on a un retour quand même ici à la sérénité. Je pense qu'on va vraiment approfondir certaines recherches. Peut-être ici, ce qu'on peut vous dire également, c'est qu'il y avait peut-être une situation au niveau, ben, comment je pourrais dire, de certaines démarches que vous êtes en train de faire en ce moment, où on vous dit que vous aurez une réponse qui va vous rassurer et qui va vous permettre aussi, eh bien, d'aller de l'avant. Donc voilà un petit peu tout ce que je vois dans ce tirage, c'est waouh. Alors, you, voilà, c'est ça. On tourne un petit peu en rond, on a du mal. Et on a encore une fois quand même ici la carte de l'étoile qui me dit qu'on aura peut-être la lumière. Voyez, la lumière, le déclic qui va faire que on va se diriger vers ce qui nous convient, quoi. Alors, pour certains, je peux avoir encore aussi ici, il y a pu y avoir à un moment donné au niveau relationnel, des personnes qu'on aurait perdu de vue ici. Il pourrait y avoir des reprises de communication. Ouais, on essaye de faire le point, la lumière, hein, d'accord? On essaye vraiment d'éclairer, ben voilà, qu'est-ce qui fait que les choses tournent un petit peu en rond pour aller accéder ici à, comment dire? À quelque chose avec qui, avec quoi on se sent en vibration. Moi, j'ai quand même la carte, la lune qui m'attire énormément ici et qui va me dire, ben, déjà de rester fidèle à vous-même, hein. Il y aura bel et bien une officialisation, il y aura bien un accord ici de trouver. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit de suivre vos intuitions, d'accord? C'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à ce tirage. Et il y a bel et bien ici une transaction. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau du foyer, là, là ce que je ressens, c'est qu'effectivement, voilà, on était dans une phase de transition, on essayait de mettre fin à une situation. D'accord? Donc, il y a une transformation ici, on se dirige vers quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de nouveau et on va vers, voilà. Je pense que si on attendait une nouvelle, on reçoit une très bonne nouvelle ici. D'accord? Donc, ouais, ça peut être une administration, voilà, ça peut être une hiérarchie ou quelque chose comme ça. On reçoit une très, très bonne nouvelle. Donc, voilà. Alors, bah, écoutez, on a un petit peu les mêmes énergies qu'hier. Mais bon, on est quand même dans des bonnes nouvelles, des bonnes décisions. Enfin, voilà, quoi. Allez, on va aller voir cette fois-ci le sentimental pour vous. Alors, on va commencer par les célibataires. Allez, pour ce jeudi 7.
Bon, bah, elle veut venir. Ok, bon, bah, c'était la séparation. Donc, on pourrait nous parler d'une séparation récente, là, effectivement, ou encore présente dans vos énergies. Peut-être on essaye de se défaire de certaines choses également, hein. Bon, bah, elles ne veulent plus sauter maintenant. Alors, on va aller les chercher. Et ouais. Hum. Ok. Alors, il y a en dos de deck, on a la carte de la guérison, du lâcher-prise. Ici, c'est l'idée, voilà, de suivre le courant, de sortir d'une période où on a été un petit peu en retrait, ou peut-être ici, on a été un petit peu dans la solitude. Il y a l'idée de s'ouvrir à de nouvelles choses ici, à peut-être, pourquoi pas, comme tout à l'heure, je ressentais des reprises de contact, peut-être des choses à fêter ou des sorties de prévues. Il peut y avoir des propositions ici, hein, tout simplement. D'accord. Moi, je vois en tout cas ici que pour certains célibataires, bon, il y a encore une période de transformation, hein, en lien ici avec une, comment je pourrais dire, une séparation. Effectivement, ici, on a essayé de remettre un petit peu d'ordre, d'apporter les changements nécessaires pour soi par rapport à une séparation. Ici, c'est l'idée, on est sorti aussi d'un déni par rapport à une situation, on comprend certaines choses également. Aujourd'hui, on comprend que toutes les décisions vous appartiennent, hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens la chose. C'est-à-dire que, voilà, même si on rencontre une nouvelle personne, quoi qu'il en soit, vous avez encore ce pouvoir de décision si vous avez envie de faire quelque chose, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Là, c'est l'idée de se reconnecter vraiment avec ses choix, avec, comment je pourrais dire, avec ses envies, hein, tout simplement. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, on a pris la décision, en tout cas ici, d'apporter certains changements. On a eu un déclic également qui nous a dit, voilà, maintenant, tu tournes le dos au passé, tu apportes les changements nécessaires. Peut-être que récemment, vous avez reçu la convention de divorce ou quelque chose comme ça qui a pu, bah voilà, comment je dire, euh, pas raviver, mais perturber forcément, puisque voilà, c'est acté, hein, tout simplement. Ça peut aussi être ça. Et puis ben là, c'est l'idée, voilà, ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais essayer de retrouver mon équilibre. Je vais plus me voiler la face maintenant. Quand j'ai des décisions à prendre, je vais prendre les décisions. Si je rencontre quelqu'un, eh bien, ok. Mais voilà, je fais aussi mes choix. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage pour vous, les célibataires, là. Alors, peut-être que, voilà, il y aura justement, pour certains, ça peut être l'idée ici d'aller, voilà, fêter la séparation, le divorce. Alors, vous allez me dire, oui, tout le monde n'est pas dans cette... voilà, mais il n'y en a que si, hein, je peux vous le garantir, hein. Parce que c'est une grande libération, quoi. Voilà. Ici, on est plus à l'écoute de soi. Effectivement, on a levé certaines confusions. Et ici, on revient avec beaucoup plus d'échanges joyeux puisqu'on s'est libéré de quelque chose. Ici, c'est l'idée de, voilà, maintenant, je dis ce que je veux également. Et je retrouve, voilà, un juste équilibre, tout simplement. Alors, je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi, hein, que j'ai encore à m'ouvrir encore plus avec l'extérieur. Voilà, comme je vous le disais, il peut y avoir aussi des personnes avec qui on n'était plus en connexion, avec qui on reprend ici bah, de la communication, vous voyez, parce que j'ai quand même retour. Il y a des personnes peut-être que vous avez mis de côté à un moment donné parce que c'est une... Comment dire, cette personne... Alors, c'est peut-être pas forcément vous qui les avez mis de côté, mais c'est peut-être les personnes en face qui n'étaient pas à l'aise avec la situation, hein, également. Et il y a l'idée ici, voilà, hop là, voilà, que peut-être maintenant, les gens vont vous tendre la main et vont revenir vers vous et vont vous inviter à partager des petits moments de bonheur avec eux,
Voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous les célibataires. Allez, on va regarder maintenant pour les couples. Yo! Alors, on a la carte du magicien. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau projet qui se met en place en ce moment dans votre relation pour certains, possible? Allez, je vais les chercher parce que... Ouais, ok. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on essaye de recréer un lien avec un partenaire. Il y a pu y avoir ici une période un petit peu difficile ou de confusion. Peut-être on ne savait plus trop où on en était dans la relation. Il pourrait y avoir aussi eu des énergies tierces qui sont venues un petit peu perturber la relation et qui vous auraient peut-être mis un petit peu en colère. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien, voilà, il y a peut-être eu des énergies tierces qui ont perturbé la relation et qui ont fait qu'on a pris un petit peu de recul, de distance. Aujourd'hui, voilà, on a apaisé certaines tensions, certaines colères. Effectivement, on a travaillé là-dessus. Il y avait des choses, ben voilà, on était dans un manque de compréhension. Peut-être on avait même des doutes par rapport aux sentiments que l'autre avait vis-à-vis de vous. Et pour autant, voilà, on parle quand même, alors elles sont toutes à l'envers, c'est pénible. Alors, pourtant, on vous parle ici d'un changement, d'un retour de fidélité, de loyauté, d'équilibre dans la communication. Est-ce qu'à un moment donné, ouais, on n'était plus trop en phase au niveau de la communication, on avait du mal à se comprendre, voire même on a peut-être douté au niveau, ouais, voilà, hein, peut-être au niveau ici, peut-être voilà, peut-être voilà, peut-être que certains d'entre vous étaient dans une triangulaire. Ça peut, hein, on a quand même la carte de la triangulaire de la sexualité. Alors, est-ce que ce n'était qu'un doute ou est-ce que c'était quelque chose de concret? Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on garde l'espoir de pouvoir à nouveau, comment dire, stabiliser la relation. On a quand même ici la réconciliation, hein, après une période de pause et on voit qu'il y a un retour ici à la complicité et à l'échange beaucoup plus, voilà, sans trop de tension, beaucoup plus chaleureuse. Alors, moi, j'avais quand même la notion, voilà, d'énergie tierce quand même au départ. Alors après, je vous laisse adapter par rapport à vous. Mais c'est l'idée ici, voilà, à nouveau, ici, on reprend de nouveaux projets en commun, des projets peut-être que vous avez, comment je pourrais dire, que vous avez mis de côté à un moment donné parce que vous n'aviez peut-être pas la possibilité de le faire à cause de, voilà, de certaines énergies tierces. Est-ce que c'est ici l'engagement, hein? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont empêché que la relation se concrétise? Est-ce que, voilà, j'ai un petit peu cette notion-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on retrouve une stabilité pour moi ici. D'accord? On a su entendre son guide, on a su faire une introspection. On a la carte de l'étoile qui nous dit, ok, cette période, finalement, elle a été bénéfique parce que ça a permis peut-être de voir vraiment en profondeur les choses. Ça a permis également de pouvoir enraciner aussi certaines choses, voir ce qui était enraciné également. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, malgré cette énergie tierce, il y aura quand même cet engagement, cette construction. D'accord? Je vous laisse un petit peu adapter. Alors, ça peut être la famille, hein, voilà, on a quand même voilà, cette notion-là. Il peut y avoir la famille aussi qui n'était pas forcément en accord. Ça peut aussi être ça. Alors après, il y a pu aussi y avoir à un moment donné, puisqu'on était peut-être dans une forme de routine, hein, dans son engagement avec son partenaire, et il y a pu y avoir ici peut-être aussi une nouvelle personne dans votre cercle qui a pu vous apporter, voilà, certaines contradictions, certaines confusions, et qui vous ont permis peut-être, voilà, de faire une mise au point et de voir que
comment je pourrais dire? Et de voir que quand même il y avait de l'amour, pour votre partenaire, hein, tout simplement. Donc il y a peut-être eu un écart de conduite pour certains, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà, il y a peut-être eu un clash, peut-être qu'on l'a su, votre partenaire l'a su. Alors après vous renversez les énergies, hein, parce que voilà, je vous laisse un peu adapter, c'est du général. Je ne sais pas qui a fait quoi, hein. Donc là, il y a un retour de loyauté par rapport à son engagement, et un retour à l'équilibre. On échange ici avec plus de passion et avec des messages peut-être qui vont être plus constructifs pour certains. C'est comme ça que je le vois. On fait le point, la lumière, on se reconnecte et à nouveau, on se rapproche de son partenaire. Donc voilà pour vous les couples. Hop là. Alors, on va terminer la guidance avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Alors, on a quoi? Bah, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et ben ça, c'est exactement ce qu'on a eu en début de tirage, hein, où on voyait qu'on allait couper certains liens pour pouvoir rester en connexion avec soi, avec son feu sacré. On a le feu intérieur en dos de deck. Et on vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Alors, je vais prendre un autre message. Alors, attendez, je mets pause 2 secondes parce que j'ai pas l'oracle devant moi. Je sais pas, on m'a appelé à prendre celui-là, le petit oracle miroir de Fanny Féerie. Allez, quel message on veut nous donner, s'il vous plaît? Eh bien, nous avons l'entraide. Donc on avait cette entraide-là, hein, tout à l'heure avec le petit Lenormand, la personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous tend la main. On vous dit, si tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Eh bien, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que il y avait une bonne nouvelle qui était en train d'arriver. Donc, en dos de deck, on a le cadeau. Ben voilà. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, bah écoutez, la messe est dite. Alors, je ne sais pas si je vais faire une vidéo demain parce que je trouve qu'on est, voilà, on est quand même, voilà, un petit peu sur les mêmes messages que hier. Donc, je sais pas, je verrai. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez quand même que je fasse une guidance pour demain, même si on reçoit un petit peu les mêmes messages. Pourtant, vous avez vu, hein, j'ai changé d'oracle, voilà. Donc voilà les amis, en tout cas, moi, je vous embrasse très, très, très fort. Vous êtes dans mon cœur, vraiment. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Prenez soin de vous.